Nous entendons des événements de part et d'autre. Dans l'hémisphère sud, nous entendons parler de cyclones, d'ouragans, de dépressions tropicales, des inondations. Là aussi, il y a des catastrophes et les gens sont malmenés, bouleversés, dérangés et des cris qui montent vers le ciel. Dans l'hémisphère nord, nous entendons aussi parfois des tempêtes, des tornades. Nous entendons parfois des chutes de neige qui dépassent les prévisions. Mais nous entendons surtout, depuis 24 heures, l'invasion d'une partie de l'Ukraine par les militaires russes. Et bien sûr, Vladimir Poutine pense qu'il a raison d'aider les séparatistes. Des bottes, des bruits de bottes, des guerres, des bruits de guerre, des chars, des canons, des bombardements. Et cela commence à alarmer non seulement la population locale, mais à alerter le monde entier. Les politiques occidentaux vont prendre des décisions. Ils pensent qu'ils pourront mettre des sanctions économiques pour faire plier Vladimir Poutine. Mais nous savons comment le jeu politique s'organise de part et d'autre. Beaucoup de discours, peut-être l'envoi des troupes au sol ou des drones pilotés depuis une base militaire sur certains territoires à des milliers de kilomètres. Et nous assistons à tout cela comme des spectateurs impuissants, mais concernés quand même, concernés. L'humanité est concernée par tous ces jeux de guerre, par ces jeux violents, ces jeux de grands enfants parfois, qui ne savent plus comment faire pour asseoir leur autorité, exprimer leur pouvoir, dicter leur conduite. Mais nous avons besoin de comprendre surtout où va le monde. La parole de Dieu, la Bible, nous dit, vous dit, me dit, que lorsque nous entendons ces choses, de réfléchir. Et je veux prendre avec vous un texte se trouve dans l'évangile de Luc, et un texte que beaucoup connaissent très bien, où Jésus lui-même dit que les choses vont être un peu difficiles, parce que à partir du verset 25, il dit il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Mais il a dit au verset 22, car ce seront des jours de vengeance, des jours de guerre, des jours de violence aussi. Est-ce que cela doit nous alarmer jusqu'à nous désespérer? Non. Jésus dit, verset 27, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Lisez Matthieu chapitre 24. Regardez les journaux télévisés, mais ouvrez surtout la parole de Dieu. Prêtez les deux oreilles, prêtez vraiment vos deux oreilles à la parole de Dieu qui résonne pour vous dire qu'il y a une espérance en Jésus. La guerre fait peur, mais l'espérance fait vivre. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen.